Bonjour, je m'appelle Mylène Desbiens et aujourd'hui, nous allons explorer Gmail. Comme vous le savez, Gmail est l'application de messagerie pour envoyer des courriels et recevoir des courriels de la suite Google. Pour accéder à votre Gmail, vous avez simplement besoin de cliquer Gmail ici ou vous pouvez aller retrouver l'application aussi dans votre fenêtre d'application. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment envoyer un bon courriel et comment respecter la étiquette d'envoi de courriel. Donc, afin d'écrire un courriel, vous avez simplement besoin d'appuyer sur « Nouveau message ». Automatiquement, une fenêtre va s'ouvrir qui vous permettra d'écrire le message que vous désirez. Trois distinctions à faire lorsqu'on parle des destinataires du courriel. Donc, il y a trois types de destinataires. Il y a le « à », qui est la personne à qui on envoie le courriel, donc la personne à qui on s'adresse. Ensuite, il y a le CC. Le CC, c'est en copie conforme. Donc, ça veut dire que la personne qui reçoit notre courriel est concernée par ce qui se retrouve à l'intérieur de ce courriel. Ça ne veut pas dire qu'on s'adresse à cette personne. C'est seulement que ça la concerne, qu'elle devrait être mise au courant. Donc, pensez à, par exemple, si j'envoie un courriel pour informer mon patron que je serai malade, je l'envoie à mon patron, mais je pourrais peut-être mettre un collègue de travail en CC si j'avais une rencontre avec lui cette journée-là. Ensuite, j'ai le CCI, copie conforme invisible. Donc, ça veut dire que les gens que je mets en CCI ne pourront pas voir qui sont les autres destinataires du courriel. Donc, gardez ça en tête dans des contextes plutôt professionnels. Ensuite, j'ai l'objet. L'objet, c'est très important puisque c'est le sujet de mon courriel. Il est très important de toujours mettre un objet à notre courriel afin de bien informer la personne qui reçoit le courriel de l'intention du courriel. C'est un petit peu un genre de résumé afin de bien partager ce qu'il y a à l'intérieur du courriel. Donc, la personne peut savoir ce qui est dans celui-ci avant même de l'ouvrir. C'est un peu comme avoir l'objet au-dessus d'une lettre une fois qu'on recevait une lettre. Ensuite, il y a vraiment le corps du courriel. Donc, le corps du courriel a trois parties importantes qu'on doit souligner. La première partie, c'est la salutation. C'est très important de toujours saluer la personne avec son nom à qui on s'adresse. Dans mon cas, je vais choisir « Salut Mylène ». Donc, « Salut Mylène ». Pourquoi je nomme la personne à qui j'envoie mon courriel? Bien, c'est pas comme au téléphone. Si on appelle au téléphone et on dit « Bonjour Flore » alors qu'on va appeler Jocelyne, bien, la personne au bout du fil pourrait dire « Désolé, t'as pas le bon numéro. Je pense que tu veux t'adresser à Jocelyne. » Ah, on raccroche. Mais quand on envoie un courriel, la personne pourrait lire tout le courriel sans se rendre compte que ça ne s'adresse pas à elle nécessairement. Donc, en nommant la personne dans la salutation, ça permet tout de suite au destinataire d'identifier si ce courriel lui est bel et bien destiné. Ensuite, il y a le corps du courriel. Le corps du courriel peut être aussi long ou aussi court que nécessaire. Donc, par exemple, je pourrais écrire « Salut Mylène, j'espère que tu passes une belle journée. » Donc, dans ce cas-là, mon objet pourrait être « souhait » parce que je souhaite que la personne passe une belle journée. Et donc, par la suite, je peux l'adresser. Dans ce cas ici, je vais l'adresser à mon adresse courriel afin de ne pas dévoiler l'identité de personne d'autre. Donc, j'ai mon destinataire qui est moi. J'ai mon objet qui est un souhait. Salut Mylène, ma salutation qui identifie la personne qui doit recevoir le courriel. Et ensuite, mon message. Finalement, la dernière partie la plus importante de votre courriel, c'est votre signature. La signature est importante parce que ça permet de déterminer qui est le destinataire, donc qui a envoyé le courriel. Donc, l'importance d'identifier le destinataire, c'est parce que, par exemple, on ne connaît pas toujours l'adresse de la personne qui nous envoie le courriel. Par exemple, mon premier courriel était bestfriendforever29@hotmail.com. C'est qui Best Friend Forever? Il n'y a nulle part où ça dit que c'est Mylène. Donc, c'est pour ça que c'est important de signer notre nom à la fin de notre courriel, au cas où que la personne qui reçoit le courriel ne nous connaît pas. Donc, dans ma co-signature ici, j'ai tout d'abord mon nom qui identifie qui je suis. J'ai une photo de moi pour les gens qui sont peut-être plus visuels. Et ensuite, j'ai mon titre d'enseignante ainsi que l'endroit où je travaille. Donc, si jamais je contacte quelqu'un dans un contexte professionnel, il pourra tout de suite déterminer qui est mon employeur et quel est mon rôle dans l'institution où je travaille. Donc, ça peut vraiment donner un sentiment de confiance à la personne à qui on parle. Donc, les grandes lignes qu'il faut se souvenir lorsqu'on envoie un courriel sont les suivantes. De 1,
il faut faire sûr que nos destinataires sont bien identifiés et dans la bonne section. Est-ce que c'est un A, est-ce que c'est un CC ou est-ce que c'est un CCI? Par la suite, il faut identifier l'objet, donc le sujet du courriel. Ça devrait être assez bref, mais ça devrait être capable de bien résumer ce qu'il y a à l'intérieur du courriel. Ensuite, il faut saluer notre destinataire en le nommant. Ensuite, on doit créer notre courriel et mettre le contenu du courriel qui est très important. Et finalement, signer notre nom et possiblement aussi notre rôle dans la raison pourquoi on envoie le courriel. Donc ça, grosso modo, ce sont les règles que vous devez savoir afin de bien envoyer un courriel.